Cet été, les apéros du jeudi reviennent au château du Grand Jardin à Joinville. Venez déguster les produits du jour et vous rafraîchir dans une ambiance musicale et conviviale. Boy, boy, can you get it down? Come on, good boy, boy, you should be enough. La bohème, la... Et si vous réservez 48 heures à l'avance, obtenez un avantage sur votre soirée. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce lundi 15 août 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. Les fleurs meurent à Saint-Dizier. Les restrictions d'eau dues à la sécheresse ne concernent pas que les particuliers. Les collectivités doivent ainsi s'adapter. Découvrir le lac et la forêt du Der sans se perdre. Grâce à ces nouveaux panneaux informatifs, vous pourrez découvrir les différents circuits pédestres. Jean-François est une fine lame. Affûteur de métier, il continue à donner vie à cette passion qui se fait de plus en plus rare. Et voilà pour les titres. Les fleurs meurent à Saint-Dizier, la cité bragarde fait face aux restrictions d'eau, la ville a cessé d'arroser ses plantes via le réseau d'eau. Leur priorité, sauver les jeunes arbres plantés il y a moins de 3 ans et qui nécessitent un arrosage hebdomadaire. Pour eux, c'est un crève-cœur de voir que ces plantations meurent à petit feu. Un reportage d'Elsa Jacobet. Alors que le département de la Haute-Marne instaure de nouvelles restrictions, la ville de Saint-Dizier voit mourir ses fleurs et ses arbres récemment plantés. En effet, il est désormais impossible d'arroser les plantations de la cité bragarde avec le réseau d'eau. Chose compliquée, en effet, les jeunes arbres plantés il y a moins de 3 ans doivent être arrosés avant d'avoir des racines assez profondes pour puiser l'eau. On a arrêté l'arrosage automatique de nos pelouses et de nos massifs, nos jardinières, nos bacs ne sont plus arrosés non plus. Notre priorité, c'est vraiment les arbres et les arbres. Après, c'est un crève-cœur aussi pour tous les employés qui ont planté, qui ont commencé à arroser, qui ont réfléchi. Les fleurs, ça n'arrive pas tout seul. Il y a toute une réflexion des agents pour les choisir, les commander, les planter. Et puis là, voilà, on va les voir mourir et on n'a pas le droit de faire autre chose. Déjà en état d'alerte renforcée, la ville de Saint-Dizier espère d'ici ces prochains jours recevoir un peu de pluie pour sauver son arborescence. Si la situation s'aggrave, de nouvelles mesures seront prises pour limiter la mort des arbustes. Nous, ce qu'on a la possibilité, on a une réserve d'eau quand même qui provient des bâtiments. Et on va utiliser cette eau-là si on passe en période de crise. À ce moment-là, oui, on pourra continuer à arroser nos arbres, en respectant les horaires quand même, éviter d'arroser quand il fait trop chaud, c'est-à-dire après 9h du matin. Certaines zones ont interdiction d'arroser leurs plantations, d'autres ont des créneaux horaires à respecter. Le non-respect de ces mesures peut aller jusqu'à 1 500 € d'amende. Passons à présent à notre image du jour. En Haute-Marne, il est désormais interdit de fumer, de porter du feu, d'utiliser des barbecues ou encore d'allumer des feux de camp. Sécheresse oblige, la vigilance doit être un effort collectif pour ne pas créer de nouveaux départs de feu. Ces nouvelles restrictions pour éviter des incendies ont été publiées ce vendredi 12 août par la préfecture du département. Évidemment, ces restrictions ne sont uniquement applicables qu'à moins de 200 mètres des espaces naturels combustibles. Pour les amoureux de la nature, l'utile vient de se mêler à l'agréable. Le syndicat du Der à Giffaumont propose aux randonneurs de tout nouveaux panneaux informatifs. Ces panneaux pouvant être QR-codés, il est donc maintenant impossible de se perdre en balade. Un reportage d'Alison Godefroy. Vous les avez déjà sûrement croisés, ces nouveaux panneaux indiquent les différents circuits de randonnée. Au travers de 9 parcours, il est possible de découvrir toutes les facettes et l'originalité du lac et de la forêt du Der. Donc chaque panneau est installé au départ de chaque randonnée pour que le randonneur ou le promeneur puisse se matérialiser et visualiser le circuit qu'il va faire dans la nature. Ces panneaux répondent à la demande touristique du lac du Der. Au total, ces parcours représentent 40 km de marche. Donc celui de Dames et Chevalier, qui fait le tour du bassin sud du lac du Der, qui passe par les étangs La Dame, les étangs Chevalier, par le stade nautique et avec une petite halte à la presqu'île de Champaubert. Avec ce nouvel affichage, il est maintenant impossible de se perdre durant votre randonnée. Entre Dames et Chevalier, promenade bucolique et village charmant, c'est certain, votre parcours vous attend.
Jean-François est une fine lame, habile de ses mains et expérimenté, il exerce la profession d'affûteur de couteaux. Il continue de donner vie à son métier qui s'est quelque peu perdu au fil du temps. Pourtant, pour les professionnels de bouche et même les particuliers, son savoir-faire est indispensable. Habituellement itinérant grâce à son van aménagé, le fait de pouvoir s'installer sur les marchés lui donne d'autres opportunités. Nous l'avons rencontré ce mardi 9 août au marché de Valcourt. Écoutez. Je fais beaucoup des couteaux à lame lisse, comme ceux-là. Je ne sais pas si on voit bien. Après, le fait de réaffûter un couteau, on travaille avec du matériel qui est coupant, donc on risque moins de se blesser. Et puis quelque part, on participe à un geste écologique. Parce qu'on on augmente la durée de vie de son matériel. Alors qu'avant, on rachetait un couteau ou une paire de ciseaux, on disait oh, c'est pas grave, je la fais pas affûter, je la jette. Quelque part, on recycle son matériel. Donc ça plaît aussi aux gens énormément maintenant qu'on commence à prendre conscience qu'il faut faire un geste pour la planète. Ça c'est entre guillemets bien sûr. L'avantage c'est que les gens repartent tout de suite avec leur matériel, ça plaît beaucoup. Et comme il n'y a plus beaucoup d'affûteurs, même je dirais quasiment plus. Donc ils sont contents, ils viennent, ils amènent leurs couteaux, leurs ciseaux, je les fais tout de suite. Et ils peuvent se rendre compte du résultat d'affûtage immédiatement. Généralement les gens sont assez satisfaits. Il y a de moins en moins d'affûteurs. En fait, c'est un métier qui a été oublié. Dans le temps, nos grands-parents, il y avait l'affûteur qui passait dans les ruelles avec la clochette. Et bon, vu la société de consommation qu'on a eue, j'espère qu'il va un petit peu s'atténuer. J'essaie de remettre ça au goût du jour. Et ça, franchement, ça plaît. Donc, tant mieux pour moi. C'est la fin de cette édition, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour la prochaine édition du 15 minutes info. Et tout de suite, c'est la météo présentée par Alison Godefroy. Bonne soirée sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. Pour demain, la perturbation orageuse gagne du terrain, on annonce des orages à Rennes, à Nantes, à Bourges et à Toulouse. Côté Mercure, il fera 32 degrés à Lyon, à Dijon, enfin 33 degrés à Toulouse. Tout de suite, voici la carte locale, le temps sera légèrement nuageux. Côté température, demain après-midi, il fera 30 degrés à Saint-Dizier, à Chaumont et à Commercy. Demain mardi 16 août, nous fêterons les Armelles. C'est la fin de ce bulletin météo, très bonne soirée avec Puissance Télévisions.